Au moment d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, tu nous demandes de discerner ta volonté, mais nous avons besoin de toi. Au moment d'écouter ta parole et d'entendre cette volonté que les Écritures nous transmettent, nous faisons appel à ton aide et à celle de ton esprit pour nous guider et nous permettre d'accueillir ce que tu nous demandes. Donne à nos cœurs et à nos esprits, Seigneur, de recevoir tes commandements et d'en faire la lumière qui éclaire nos pas, la fontaine jaillissante qui coulera dans tout notre corps pour nous permettre de vivre par et dans ta volonté. Amen. La première lecture se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 26, les versets 4 à 10. Le prêtre prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel du Seigneur, ton Dieu. Et toi, tu diras devant le Seigneur, ton Dieu, « Mon père était araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de gens pour y séjourner en immigré. Là, il est devenu une grande nation, forte et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, affligés et soumis à un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Le Seigneur nous a entendus et il a vu notre affliction, notre peine et notre oppression. D'une main forte, d'un bras étendu, par une grande terreur, avec des signes et des prodiges, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a amenés dans ce lieu et il nous a donné ce pays, un pays ruisselant de miel, de lait et de miel. Maintenant, j'apporte les prémices du fruit de la terre que tu m'as donné, Seigneur. La deuxième lecture se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, les versets 8 à 13. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. L'Écriture dit en effet, « Quiconque croit en lui ne sera pas pris de honte. Il n'y a pas de distinction en effet entre juifs et grecs. Ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et la troisième lecture se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, le verset 1 à 13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habitée et lui dit, « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve,
le diable s'éloigna de lui pour un temps. Chères sœurs, chers frères, je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui à ce qui peut sembler paradoxal dans la foi chrétienne, et qu'il est sans doute aussi dans l'ensemble des religions, mais je dis sans doute pour les autres religions, car je ne les connais pas assez précisément pour avoir un avis ferme et définitif sur la question que je veux vous soumettre. Remarquez que je n'ai pas non plus toujours un avis ferme et définitif sur notre propre christianisme, car il me semble être important d'être toujours capable de remettre en question les principes doctrinaux que nous avons. D'ailleurs, notre protestantisme, qui a rejeté les dogmes papaux il y a de cela plus de 500 ans maintenant, en a créé un de dogme, en érigeant comme dogme le fait de rejeter les dogmes. Autrement dit, si le rejet des dogmes devient une sorte de règle ou de principe, il devient un dogme. Le fait même de vouloir ne pas être dogmatique est déjà un dogme. Alors contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas paradoxal, c'est plutôt logique et rationnel. Et cela fonctionne avec toutes sortes ou toute forme de rejet. Le rejet d'une chose induit de fait l'acceptation d'une autre. Le rejet d'une règle ou d'un principe crée de fait une nouvelle règle, un nouveau principe. Bref, lorsque je déclare qu'il est important d'être toujours capable de remettre en question les principes doctrinaux que nous avons, je pose par là un nouveau principe doctrinal qui lui-même pourrait être remis en question. Alors à cet instant, j'imagine deux questions dans vos esprits. Quel rapport avec nos lectures du jour et où veut-il en venir ? Alors cette introduction sur le rejet des principes qui en créent de nouveaux me conduit à me rappeler et à vous rappeler à l'humilité dans la foi. Une humilité que je vois aussi comme paradoxale, car je crois sincèrement que nous pouvons croire fortement, croire au point d'en faire une conviction, comme c'est le cas par exemple lorsque j'évoque le fait que la foi fait de l'espérance une certitude. Et en même temps, nous pouvons aussi douter. Douter en permanence, douter dans le sens d'accepter, d'être capable de se remettre en question. Et cela me ramène à ce paradoxe que je vous évoquais dès le début de ce propos. Nous posons souvent comme principe l'omnipotence de Dieu. Omnipotence, du latin omnipotens, omni, tout, potens, pouvoir, puissant. Nous envisageons Dieu comme celui qui agit en toutes choses et en tout temps. Dieu, en tant que créateur unique et universel, est ainsi le seul détenteur d'un pouvoir de décision, d'un pouvoir d'action. Partant de là, il est logique d'envisager qu'il intervienne dans chacun de nos choix, dans chacune de nos décisions. Dieu est à la manœuvre à chaque instant et nous accompagne dans nos moindres faits et gestes. C'est rassurant et confortable. Mais cela ne tient pas. Cela ne tient pas car dans un tel cas, non seulement cela voudrait dire que nous n'avons aucune influence sur ce que nous pensons et faisons, nous serions donc de simples pantins soumis à la volonté de Dieu, mais encore, cela sous-tend que le mal que nous faisons serait le fait de Dieu lui-même, le fait exclusif de Dieu.
Dans cette conception, nous aurions un Dieu que nous qualifions de Dieu d'amour, de pardon, de compassion, qui serait un Dieu qui commandite aussi le mal à travers la violence, le viol, le meurtre, les guerres, etc. Personnellement, j'ai du mal à y croire. Pour être plus précis, je n'y crois pas du tout. Je crois fondamentalement que toute femme et tout homme est libre d'agir selon le bien comme le mal. C'est le libre choix des hommes et des femmes que de penser et d'agir pour le bien ou vers le mal. C'est le libre choix des hommes et des femmes que je vous redis la même phrase, que de penser et d'agir donc pour le bien et vers le mal. Là est notre libre arbitre, si tant est encore qu'il puisse être parfaitement libre. Car nous le savons, nous vivons en société, avec des lois et avec une culture sociale et sociétale qui conditionne déjà et inévitablement nos décisions. Mais même dans ce conditionnement, ou malgré ce conditionnement, nous pouvons faire des choix. La Genèse nous le dit. Les humains sont créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Donc, si nous gardons l'idée d'un Dieu créateur et agissant, les humains créés à son image sont ainsi eux aussi créateurs et agissants. Et c'est à ce titre que les humains sont capables du bien comme du mal. Alors pour continuer de vous convaincre, alors que nous venons d'entrer dans le temps du carême, qui précède la mort de Jésus sur la croix, nous pouvons justement penser à cette mort salvatrice, cette mort qui enlève le poids du péché, qui le pardonne inconditionnellement, cette mort qui nous libère des effets du péché sur notre salut. Quel serait alors le sens de cette mort si nous n'avions aucun pouvoir de décision? Si le bien comme le mal ne venait pas de nous? Comme Luther le concevait, nous sommes pécheurs. Nous sommes toutes et tous irrémédiablement pécheurs. Étant irrémédiablement pécheurs, nous ne pouvons nous soustraire à la nécessité du pardon de Dieu pour être sauvés, pour accéder au salut, et par ce salut, à la vie éternelle. Donc oui, vous l'avez compris, l'omnipotence de Dieu, sans la contester, à mon sens, ne s'applique pas de façon systématique. D'ailleurs, par la prière, nous pouvons demander à Dieu d'agir. Si nous pouvons lui demander d'agir, d'intervenir, c'est bien qu'il ne le fait pas nécessairement. Sans quoi, à quoi bon la prière? Ainsi, considérant que Dieu n'use pas systématiquement de son pouvoir, nous admettons, nous reconnaissons l'implication de l'humanité, sa responsabilité dans ses décisions, dans ses choix, dans ses pensées. L'omnipotence de Dieu se conjugue donc avec la responsabilité des femmes et des hommes dans leurs choix, dans leurs décisions. Là est le paradoxe que j'évoquais au début de ce propos. Le paradoxe d'une omnipotence qui laisse du pouvoir, qui laisse de la puissance à l'autre. Se pose alors pour nous la question de la façon dont nous pouvons faire nos choix. J'en vois deux façons principales. La première consiste à faire ce que nous faisons habituellement, je dirais presque de manière instinctive. Pour choisir, pour décider, nous faisons appel à la raison. Nous nous conformons à ce qui nous semble rationnel, logique. C'est un peu l'idée du bon sens. Ce sens qui serait presque naturellement bon. Bon, c'est-à-dire bon pour nous,
juste en quelque sorte. Mais ce qui est rationnellement bon, est-il bon aux yeux de Dieu? Est-il conforme au commandement de Jésus? Vous savez, ces commandements que Jésus demande à ses disciples d'aller enseigner aux gens de toutes les nations. Les commandements de Jésus sont-ils rationnels? Pouvons-nous espérer, avec la raison pour seule conseillère, prendre des décisions qui seront respectueuses des commandements de Jésus? Nous entendons régulièrement dans la société, sur les réseaux sociaux, les conseils de conseillers psychologiques, de consultants, de coachs, qui nous invitent à lâcher prise. Lâcher prise, prendre du recul. Entre nous soit dit, des conseillers quand on fait de l'escalade. Bien, mais dans ce cas, comment prendre nos décisions? Par quoi nous laisser guider, inspirer? À qui ou à quoi nous laisser aller au lâcher-prise? C'est là que je vous propose une deuxième façon de faire nos choix. Une façon qui ne soit pas guidée par la seule raison. Cette façon, c'est celle que je lis dans notre passage du livre du Deutéronome et que je retrouve dans l'évangile de Luc. Ah, ouf, il va nous parler des lectures du jour. Reprenons ensemble. Enfin, je ne vais pas tout relire. Reprenons ensemble. Le livre du Deutéronome nous rappelle en résumé la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, alors retenu en esclavage. Nous aurions pu imaginer que la sortie se fasse suite à une rébellion, suite à une fuite, savamment organisée, rationnellement préparée par quelques leaders du peuple. Nous savons que cela n'a pas été le cas. Dans l'évangile selon Luc, que fait Jésus? Il est Dieu. Homme et Dieu, certes, mais donc bien Dieu. Il fait ce qu'il veut du diable, et à plus forte raison d'une pierre que le diable, pour prendre cet exemple, l'invite à changer en pain au terme de 40 jours de jeûne. Cela aurait même sans doute été raisonnable. Mais non, il décide contre toute raison humaine, d'opposer à la proposition du diable une parole tirée des Écritures bibliques. Dans les deux cas, le peuple d'Israël, comme Jésus, se laisse guider dans leurs décisions par la volonté de Dieu, par la force de l'Esprit. En ce début de carême, voici donc ce que je nous invite à faire. Nous ne sommes pas systématiquement soumis à l'omnipotence divine. Nous prenons à longueur de journée des décisions, nous faisons des choix, nous avons des pensées. Laissons-nous inspirer dans nos actes et nos pensées, non seulement par la raison, mais aussi par l'Esprit Saint. Oui, je le sais, ce n'est pas toujours facile de discerner ce que l'Esprit Saint attend de nous ou nous inspire. Alors, nous pouvons nous poser simplement la question: qu'aurait fait Jésus en pareille circonstance? Que puis-je trouver dans la Bible comme inspiration qui puisse me guider dans mes choix? Souvenez-vous, Luc nous le dit, Jésus lui-même s'est appuyé sur les Écritures pour répondre au diable. Quelle décision puis-je prendre qui soit inspirée par l'amour? L'amour que je reçois de Dieu, l'amour qu'il me demande d'avoir pour mon prochain, pour ma prochaine. Au-delà du salut qu'il nous promet, en nous inspirant du Christ et de son Esprit, nous avons le pouvoir de faire en sorte que sa mort ne soit pas vaine, ou plutôt qu'elle ne se limite pas
au pardon de nos fautes. Dieu a fait de nous des êtres responsables, responsables de nos choix et de nos pensées. Laissons-nous inspirer par Dieu et sa volonté pour guider nos choix et nos pensées. Mettons à profit ce temps de carême pour nous exercer à lâcher prise avec la rationalité, pour laisser de la place au Christ dans nos vies, dans nos pensées et nos décisions. Laisser de la place à ce qu'il nous a apporté et nous a laissé. Laisser de la place à la paix et à l'amour. Sœurs et frères, ce n'est sans doute pas si facile. C'est pourquoi il nous faut nous entraîner. Sachons mettre de côté la raison pour entendre l'esprit. À l'instar de Jésus, sachons nous nourrir d'autre chose que du pain. Inspirons-nous des Écritures, même si elles ne nous paraissent pas toujours rationnelles dans notre quotidien du XXIe siècle. La raison de Dieu n'est pas la nôtre, mais c'est ainsi que nous deviendrons un peu plus des disciples de Jésus, que nous marcherons dans ses pas pour nous approcher du Père. C'est ainsi que nous ferons changer nos vies et celles de celles et ceux qui nous entourent. C'est ainsi que tous sauront que nous sommes ses disciples. Amen.